C'est reparti pour une nouvelle journée. J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 16, en avant. Ce chemin, il nous apprend vraiment à apprécier les petites choses. Comme par exemple un petit endroit d'ombre quand on est en plein cagnard. Une petite fontaine, un petit robinet d'eau quand on meurt de soif. Un petit commerce quand on meurt de faim. C'est apprécier les justes valeurs des choses. Le soir, quand on arrive, on est content d'avoir un lit, une douche, peu importe le confort, tant qu'on peut prendre une petite douche, se rafraîchir et puis dormir, c'est tout ce qui compte. Ti-ra-ra-ra-ra-ra-ra, ti-ri-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Alors l'idée nous est venue parce que Ludovic l'année dernière a fait la première partie du chemin et il m'en a beaucoup parlé et je lui avais dit que c'était une idée qui me botterait bien et si l'année prochaine il continuait je me joindrais à lui. Voilà. Ouais, et pour moi l'idée si tu veux c'était de prendre du temps en dehors de tout, de laisser de côté le boulot, la famille, même si la famille est géniale, c'est quand même un moment, on a besoin parfois de moments pour soi. De partager, de rencontrer des gens, d'être dans la nature, bon, il y a le défi. Moi j'aime beaucoup aussi ce défi de se faire un peu mal, voilà, et puis à la fin d'être fier de ce qu'on a accompli. Et puis revenir, être complètement détendu. Une semaine l'année dernière, c'était vraiment pas beaucoup, mais c'était déjà un bonheur. Je suis revenu, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, c'était super. Un grand moment de pause dans sa vie. Moi, c'est vraiment là, les 4 premiers jours, c'est vraiment très ressourçant, apaisant. C'est comme si vous appuyez sur un bouton pause de votre vie. Le fait aussi d'abord de marcher, c'est pas très difficile. Donc en fait, vous avez le temps de penser, de regarder, d'observer, d'écouter. La dimension spirituelle, c'est pas ça qui m'attire ici, même si je trouve ce que tu as fait, je crois aussi, d'aller à la bénédiction des pèlerins, c'est un moment vraiment qui est très marquant. On a beau être croyant, non pratiquant, ce qui est mon cas, ce moment-là était fort, émotionnellement très très fort. Et c'était un point de départ moi qui m'a beaucoup touché. Et à côté de ça, je crois que ce qu'on vit sur ce chemin, c'est le fait de vider des pensées peut-être un peu mauvaises. Souvent, les gens disent qu'ils se délestent sur le chemin de choses qui sont un peu lourdes, du sac ou de la pensée. Et c'est ça c'est ça qui, moi, me parle, me touche ici. Et voilà, j'ai l'impression de lâcher plein de choses négatives et de revenir. Alors, je ne sais pas si je vais revenir meilleur, mais je vais revenir requinquer, et j'espère meilleur pour les gens autour de moi. Il y a une autre belle leçon ici, c'est le fait de ne rencontrer ici que des gens bienveillants. Il n'y a tous les endroits où on est passé, tous les gens qu'on a croisés sont des gens bienveillants, sont les gens, déjà rien que le fait naturellement de se dire bonjour, d'échanger quelques mots, il y a toujours un sourire, il y a une volonté d'être bon envers l'autre.
Oui. J'ai trouvé quelque chose pour toi. Ah bon? Sur le chemin. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Si, je me suis demandé si c'était toi qui avais ouvert ta bouteille. Mais... Magnifique. Voilà, un petit... Merci. Juste là. Eh ben je le garde. C'est un beau cadeau, Voilà. merci. Bon, bah je continue. Hein, parce Ok, que à tout de mon suite. thé est pas drôle là. Non, c'est pas cool. À tout de Allez. suite. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de la magie du chemin. Comme je le disais tout à l'heure, on accorde beaucoup d'importance aux petites choses. Eh ben, ce petit truc-là, ça me rappelle un peu chez moi. Eh bien, ça me redonne le sourire. Merci Anne. J'ai croisé un gars complètement bizarre, qui se fait appeler le renard vagabond, il réalise des vidéos sur son chemin, et il s'est filmé en train de pisser. N'importe quoi, n'importe quoi. Bah en fait, c'est assez drôle parce que normalement, quoi que tu fasses, t'as toujours une petite pensée quand tu es dans le bus ou le métro, t'as un truc, tu vagabondes d'idée en idée, et je sais pas pourquoi, mais moi quand je marche, en fait j'ai vraiment rien. Genre, c'est le néant total, je sais pas, et c'est assez drôle parce que du coup je prends les choses pour ce qu'elles sont, et ça c'est un truc que je fais jamais dans la vie d'ordinaire, tu vois, tout le temps, quand je vois quelqu'un, je me dis, ah, cette paire de chaussures, tu vois, un peu la Sherlock Holmes en me disant que tu essaies de deviner la vie des gens, des trucs comme ça, alors que là, et c'est marrant parce que j'ai l'impression de pas juger les gens, alors que, je dis pas que c'est la première chose que je fais quand je rencontre quelqu'un, mais c'est vrai que c'est un réflexe parfois de dire, ok, cette personne elle est plutôt comme ça ou comme ça, alors que là, en fait, tu prends les gens comme ils sont. S'ils parlent, tu les écoutes, tu parles avec eux. S'ils parlent pas, tu parles pas. Je sais pas comment dire. Il n'y a aucune pression, j'ai l'impression. Et ça des deux côtés. Donc ce qui est bien, c'est que ça te rend libre aussi de dévoiler tout ce que tu es aussi. Alors que dans la vie de tous les jours, moi je sais que là je souris beaucoup et des trucs comme ça, mais parfois t'as pas envie de montrer telle facette de toi aux gens parce que t'as peur d'être moqué ou jugé. J'ai 20 ans, hein, voilà. Alors que là, en fait, je sais pas, tu t'en fiches. Moi, je cogite beaucoup dans la vie en général, donc je cogitais énormément au début du chemin. Là, ça fait 3 semaines de marche, je cogite moins, mais je cogite toujours. Moi, j'ai l'impression de... Plus j'avance, plus je retourne dans le passé. Comme si j'avais une pelle et que je creusais. Et voilà, plus les jours passent et plus j'ai l'impression de creuser en profondeur dans mon histoire personnelle.
Et du coup, je me demande où ça va me mener dans 2 mois. Est-ce que je vais revenir à mon enfance en creusant ou est-ce que j'arrêterai de penser? Je sais pas. À des chasses. Et à des mots.